Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Heureux de te voir. Heureux de te voir aussi. Alors les amis? Les amis, ça va? Mes amis sont là et puis ma soeur est là aussi. Oui, et puis, ma Morissette est là aussi. Bonjour Morissette. Bonjour Dani, bonjour Marcel. Bienvenue Morissette sur cette émission 3x5 sur Salaz FM. Merci. Et nous sommes le dimanche 19 février. Et qu'est-ce que ça raconte là pour nous là? Je pense que m'a raconté aimez vos ennemis, c'est quoi les ennemis, et aussi une petite réflexion sur ce passage de la première lecture, qui est le passage le plus court de la liturgie dominicale. Ah mais c'est bien ça. Mais les codes, mais il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ah, nous on n'a pas d'ennemis nous. Jamais. Et on s'aime. Voilà. Morissette, on s'aime. Oui, on s'aime beaucoup. Ah. On est sans ennemis. Allez les amis. Voilà. Mais écoute, voilà, si on n'a pas d'ennemis, on n'a que des amis. Des frères, des sœurs, et une sœur qui va nous lire la première lecture, à savoir Sheila, et puis Fabrice, toujours présent. Toujours. Et puis qui sait, peut-être on aura la belle voix de Clotilde. Oui, mais si on n'a pas la belle voix de Clotilde, on aura la belle voix de Dani. Oh, de Marcel. Voilà. Alors les amis, commençons de suite. On va commencer de suite dans la joie et la bonne humeur. Sinon on va se détester. Alors, à tout de suite. Allez. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi, à l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga.
tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans mon désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Salaz FM. Je vais vous lire la lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, parole du Seigneur. Au revoir à tous et bonne journée. Merci Eliside qu'il prête à nous savoir pour cette lecture. Et cette lecture, une lecture bien courte mais bien consistante. Hein? Et je pense que les auditeurs auditrices n'auraient aimé que mes bonnes commentaires soient comme cette lecture-là, c'est-à-dire très très courte et consistante. C'est le rêve, quoi, le rêve américain. Vous êtes toujours sur, ne pas en américain, mais vous êtes toujours sur Salaz FM dans cette émission 3 fois Saint. Et avant de retrouver Dani et puis de retrouver la lecture la seconde lecture, parce qu'aujourd'hui nous faisons comprendre, nous faisons la première lecture, deuxième lecture, troisième lecture aussi, troisième lecture l'Évangile. Pourquoi? Parce que en fait cette liturgie d'aujourd'hui là, il montre à nous encore une fois que les textes il va à l'encontre des comportements que nous avons dans la société. Et Jésus, il rappelle à nous encore une fois que la justice de notre cœur, il ne doit pas ressembler à la justice du monde. Il est vrai que nous avons des lois humaines, des lois sociales que les nécessaires, et que le tribunal de grande instance, le tribunal d'appel, voilà, cour d'appel, tout ça, ça a d'autres raisons d'être, hein, quelque part. Mais Jésus, il nie pas que nous avons la justice humaine, mais il rappelle à nous, il appelle à nous en tant que ses disciples à aller encore plus loin, à dépasser la loi des hommes pour arriver à la loi du cœur devant le Seigneur. Et que ce soit où, que ce soit moi, que ce soit Eliside, que ce soit Didier, que ce soit Didier Fabrice me parle, hein, que ce soit Dani, que ce soit Clotilde, ou bien que ce soit encore Morissette, que ce soit Sheila, nous, les pas fait pour vivre éternellement sur la terre là. Hein? Comme il dit toujours, nous ne sommes pas au courant, encore une fois, mais rappelle aux autres que nous tous sommes un jour. Et dans cette vie sur la terre là, c'est qu'un passage. Et la destination finale, c'est à nous de porter à nous.
hein, c'est la vie éternelle avec Dieu. Peut-être que nous avons une vie encore plus éternelle que la vie éternelle, mais ça là, avec notre esprit que nous avons aujourd'hui là, nous ne gagnons pas percevoir ça. C'est comme si nous dirait à un aveugle, décrire moi la couleur verte. Il ne peut pas, et nous aussi, nous ne pouvons pas déterminer. Déjà, la vie éternelle, nous va entendre, nous va essayer de comprendre, mais nous ne pourra pas figurer à nous cette vie éternelle tant que nous ne l'est pas dedans. Et nous avons cette espérance qu'il existe quelque chose après la vie. Du coup, s'il existe une affaire après la vie, il faut nous préparer. Nous avons une compétition à faire, nous avons un spectacle à donner, nous avons une lecture à proclamer. Il faut nous préparer. Et cette vie éternelle-là, nous l'en train de préparer ici-bas. Hein? Et du coup, si nous ne pouvons pas aller ici-bas, nous n'avons pas besoin. Hein? Il faut nous apprendre déjà que nous n'avons pas besoin à attacher à nous, à amarrer à nous avec les choses de la terre. Que rien y appartient à nous et que nous n'avons pas tous les droits sur ce que nous vivons, sur nos bonnes possessions. Hein? Mais au contraire, nous devons utiliser, par exemple, notre argent, notre intelligence. Oui, quand on dit intelligence, je pense à moi. Hein? Notre façon de rire, notre humour. Pourquoi nous utilisons ça? Pour aller vers le Père. Et quand nous prenons conscience de ça, nous avons une autre importance, il surgit en nous, nous avons une autre couleur. Et quand nous prenons conscience de ça, même notre bon comportement envers nous-mêmes et envers les autres, il change, il devient différent. Et Jésus, là, dans les lectures, tout au long de l'histoire, bien sûr, hein, il montre à nous l'orientation. Parce que la point personne, il peut gérer le profond de notre cœur à notre place. Nous on a tendance à mettre le terre sur les autres. Ah oui, si mal n'a pas réussi, c'est l'autre. Si je suis obligé, voilà, je suis obligé de bataille, je suis obligé de foutre dehors, je suis obligé de crier sur lui, je suis obligé d'être en colère. Mais non, la colère, l'envie de bataille, elle est en haut, ça, elle est en chacun de nous. Et c'est nous qui choisissons, comme elle a été dit de la dernière fois, c'est nous qui choisissons la vie ou la mort, c'est nous qui choisissons l'eau ou bien le feu. Et personne ne gagnera pas à vivre notre relation personnelle avec Dieu à notre place. Et me dirais même, peut-être va faire ça 2-3 personnes, même l'Église, il ne pourra pas conditionner à nous 100% de notre relation avec Dieu. Parce que, nous dit l'Église, parce que nous tous, que ce soit un être humain né en Australie, un papou de la Nouvelle-Guinée, un Dogon qui vient du Mali, ou bien un Esquimau du Groenland, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. Mais comment nous peut dire que il y a un maître, un souverain, un monde qui ressemble à nous-mêmes, il peut imposer à nous une façon d'avoir une entente, un partage avec Dieu. Hein? Il n'y a que celui qui est Dieu qui peut aider à nous. Et celui qui est Dieu, c'est pas le Père Laco, excusez-moi Jean-François, mais c'est pas le Père Laco, c'est Jésus qui était Dieu. Et justement, en écoutant Jésus, en écoutant sa parole, c'est dans ce sens-là que nous pouvons avoir une vraie relation avec Dieu. Et avant de poursuivre, avant de laisser la place à Dany, j'espère qu'en ce jour, nous va arrêter en vérité sur ce que nous croyons, sur ce que nous vivons, avec notre blessure, avec notre force, avec notre espérance, avec les moyens que nous avons dans notre vie, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos enfants que les décédés, avec nos conjoints que la partie. Mais avec tout ça, toute cette vie-là, c'est une richesse. Et c'est ça le plus important dans le fond de notre cœur, c'est de vivre cette relation, de nous tourner en toute sincérité vers Dieu. Et m'y invite à nous déjà à voir avec lui de quelle façon nous écoutons à lui et de quelle façon surtout nous y aimons à lui et de quelle façon nous aimons à nous à travers l'amour que lui insuffle en nous. Donc chers amis, il me laisse à autres pour un instant, peut-être me revient tout à l'heure s'il laisse à moi la place pour rentrer. Me laisse à autres donc avec cette lecture de l'évangile, hein? Et puis juste après, il me laisse la place à Dany et il nous retrouve un petit peu plus tard. Allez, nous retrouve, bye bye. Adieu à toutes, comment il est? C'est Fabrice Radios pour l'évangile en créole. J'espère que vous êtes toutes les bien. Nous les ordis le dimanche 19 février 2023 et nous fêtons les Gabins. Et si vous êtes l'aîné le 19 février, bon anniversaire à vous. Les ordis me proposent l'évangile, comment
Saint Matthieu raconte à nous, chapitre 5, verset 38 à 48. Dans ce temps-là, Jésus t'a dit que son bon disciple, vous êtes là connu que t'es dit, yeux pour yeux et dent pour dent. Eh ben, moi, je dis à autres, fais pas un compte de bon mauvais monde. Si un monde, il donne à vous un claque sur la joue droite, donne à lui la joue gauche. Et si un monde, il veut poursuivre à vous devant la justice, il prend une tunique, donne à lui le manteau. Et si un, il réquisitionne à vous pour faire 1000 pas, fait 2000 avec lui. Si tu demandes à vous, donne à lui. Et s'il veut emprunter à vous une affaire, écoute, toi ne pas lui le dos. Vous allez apprendre, vous voyez le prochain, et vous détestera pas de bon ennemi. Et priez pour cette persécution à vous. Et pour être vraiment garçon de papa que le Dieu ciel, quand il fait lève soleil sur bon monde les mauvais, et sur bon monde les gentils. Et il fait tomber la pluie sur bon juste et sur bon injuste. En effet, si ou même septième à vous, quelle récompense mérite? Bon républicain, vous êtes même, vous êtes là pas fait autant. Et si vous êtes dit bonjour, que vous êtes bon frère, que ça, tu fais d'extraordinaire. Bon païen, vous êtes même, vous ne faites pas autant. Vous êtes sera pas fait comme vous êtes papa dans le ciel, il est parfait. Parole bon Dieu. Bon dimanche à vous et à bientôt. Cet évangile de Saint Matthieu est vraiment pas chose facile. Là où Jésus nous demande, il y a un comportement et peut-être des habitudes pour certaines personnes. Mais là, dans ce texte, il nous propose un autre chemin, les amis, un chemin qui est merveilleux. Hein, ce chemin, c'est tout un comportement, une attitude face à quelqu'un qui nous veut du mal, peut-être, hein, œil pour œil, dent pour dent, ou voilà, si c'est une phrase que peut-être on peut dire, on va se venger de cette personne. Jésus veut que nous soyons vraiment conduits par Dieu. Et pareil, il dit, mais si quelqu'un te gifle sur ta joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Ah là là, les amis, c'est très très dur, hein. Je pense que c'est très très dur. Et oui, je sais les amis, c'est chose difficile, hein, surtout quand les événements arrivent dans nos vies et que vraiment ça arrive soudainement et des fois on perd notre sang-froid, on va dire. On a quand même notre caractère, on a c'est notre caractère qui fait que souvent on n'accepte pas ce que l'autre dit, on n'accepte pas ce que la personne en face veut nous dire. On peut avoir deux attitudes, une personne qui nous veut vraiment du mal ou qui veut notre perte, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui veut te dire certaines choses mais que tu n'admettes pas non plus et que tu es ancré dans ton caractère. Et voilà, Jésus nous dit, faudra vraiment apporter quelques changements dans notre attitude, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre, les amis. Pareil, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, les amis, c'est très dur, surtout en 2023, on va dire, même avant, dans l'ancien temps, c'était très très dur. Mais aujourd'hui,
où il y a vraiment beaucoup de technologie, il y a la concurrence, il y a beaucoup de choses qui est mis en place. Même partout dans les églises, il y a des personnes qui arrivent, des nouveautés, des nouvelles personnes. Il y a même des personnes qui ne désirent qu'une chose, prendre votre place. Et alors, comment devons-nous faire face à ce genre de personnages, les amis? Comment? Parce que nous avons aussi également des personnes qui cherchent à nous détruire, qui veulent notre perte, qui souhaitent qu'une seule chose, qu'on tombe, et qu'on ne se relève plus. Mais alors, et pourtant, Jésus, lui, il va nous dire d'aimer et de prier pour nos ennemis, de prier pour eux. Pourquoi? C'est-à-dire, ainsi on veut être vraiment les amis des fils de notre Papa du ciel, Dieu Tout-Puissant. Eh bien, il nous faudra passer par ce chemin qui nous offre, les amis. C'est très très important. Ce chemin, c'est le chemin de la sainteté. C'est cette voie qui nous offre aujourd'hui, qui nous demande d'emprunter, qui nous demande de parcourir sur ce chemin pour trouver la lumière. Et les amis, aimer vos ennemis, c'est pas aussi simple que ça, je sais. Surtout quand on a été trompé, on a été abusé, on a été blessé, mais en profondeur. Alors comment aimer vos ennemis? Comment prier pour eux? Comment prier pour ces personnes qui nous ont mis au plus bas? Comment? Si tu n'arrives pas encore à passer outre, si tu ne sais pas comment faire, si tu penses que tu n'avances pas, que tu sombres ou que tu n'arrives pas vraiment à te libérer, priez, demande à Dieu, offre à Dieu tout simplement. Demande-lui au fond de ton cœur pour qu'il puisse t'aider à avancer, à apaiser les douleurs, à apaiser ce qui te rend mal en profondeur et que tu puisses te libérer. Car vous savez les amis, la force de la prière, quand on demande une prière avec une prière qui vient du cœur, de notre sincère amour pour Dieu, vraiment Dieu il est là, Dieu il voit notre sincérité, il voit notre amour pour lui, il sera là pour nous aider. C'est lui qui peut tout, c'est Dieu qui, comme dans le texte, qui rend doux les méchants, c'est lui qui rend doux les méchants. Et c'est lui qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons également, les amis. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait tout cela sur tout le monde. Et comme la lumière, pareil pour la pluie. C'est lui qui fait tomber la pluie. Et d'ailleurs, la pluie sur les gens, sur les personnes, ça me fait penser à cette pluie qui nous donne en abondance, c'est-à-dire l'Esprit Saint, il est là, il nous donne. Il ne veut qu'une chose, il ne désire que tu prends cette voie de sainteté, que tu te mets en marche sur cette route de sainteté avec lui. Alors, les amis, pour suivre cette route de sainteté, il nous faudra apporter du changement. Bien difficile pour nous, mais à nous de travailler, à nous de fortifier cette possibilité de changement, cette voie avec Dieu, et de déposer tout simplement dans le creux de la main de Jésus, dans le cœur de Jésus, pour qu'il puisse nous aider à prier pour nos ennemis. Et comme dans le texte, si l'on reste seulement avec les personnes vraiment qu'on aime, qu'on apprécie, notre chemin, quel est le chemin? Et quelle est notre récompense si l'on fait ça, si l'on reste comme cela? À qui ressemblons-nous?
Hein, si l'on reste toujours avec les personnes qu'on apprécie ou même qu'on veut, voilà, il faut passer outre, il faut avancer. Alors, avancer, c'est d'être comme Jésus. Voyez ce regard qu'il a sur nous. Il nous faut également avoir ce même regard sur les autres. Et le même regard, c'est aussi le renoncement à la violence, à nos intérêts également. Et les amis, si nous suivons ce chemin de sainteté, alors Père, le Dieu, notre Papa du ciel, se manifestera et prendra notre défense. Toujours. N'oublions pas que Jésus veut nous amener à voir Dieu agissant dans nos vies. Alors, la question, les amis, c'est comment est-ce que j'entends dans ma vie l'appel à la foi porté par les textes d'aujourd'hui? C'est une très bonne question que je vous laisserai méditer. Comment vous voulez vraiment avancer dans la foi? Comment vous voulez avancer sur ce chemin de sainteté avec Jésus? Comment voulez-vous qu'il puisse vous aider? Mettez tout cela dans votre prière et qu'il puisse trouver les réponses, les solutions, qu'il puisse trouver les solutions pour vous aider à avancer, les amis. Alors, nous pouvons tous chanter. Il nous faut croire en lui, il nous faut croire en lui, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Croire en son nom, gloire à son nom, les amis, et nous, faut croire en lui. Car il est le chemin, il est la vérité, la vie, la sainteté. Voilà les amis, sur ces quelques mots, je vous laisse avec Marcel, mais on écoute juste avant Clotilde Waro et je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Sainte journée à vous tous. Pour chaque cœur qui désespère, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent sur cette terre, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui vivent sans ta lumière, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, pour être témoins sur la terre. Envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière. Pour tous ceux qui sont oubliés, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent dans le secret, me voici, envoie-moi. Et ceux qui veulent te rencontrer, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, pour être témoins sur la terre. Envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière.
Merci les filles, merci Dani, merci Clotilde, merci tout à l'heure Élicidé, merci, il n'y avait pas une fille, mais merci quand même Didier Fabrice, merci Cathy, merci tout le monde. Et on va pas se lâcher comme ça, hein, nous allons écouter cette lecture qui est prévue aujourd'hui, c'est la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Un petit coucou à Sheila. Bonjour tout le monde. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollo, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Voilà, c'était sur cette note de se dire que toute la force est en nous, en chacun de nous, c'est écrit dans la parole de Dieu. Eh bien, je vous laisse à chacun de réfléchir. Cette force, ce bonheur ne dépend pas des autres et nous, chacun de nous, nous connaît, nous la vivons, nous la une souffrance, nous la une bonne déception. Mais ces souffrances et ces déceptions-là, à un moment donné, dans un certain degré de sagesse, il faudra nous décider, est-ce que ce geste-là, est-ce que cet événement-là est assez fort, plus fort que ma foi pour abattre moi à terre? Et non, parce que nous n'avons tout, nous n'avons Dieu. Et on nous quitte à nous vraiment là, parce que merci Elisabeth, merci Sheila. Merci tout le monde et merci aussi à Marlène qui va chanter pour nous. Crie fort Marlène, la voix de Salazim à la première elle que sa voix résonne contre les remparts de ce cirque et le rempart de YouTube. Et bien elle est là et puis moi nous disons à la prochaine fois parce que la prochaine fois nous serons dans le temps du carême. Allez, à très bientôt. Vous étiez sur Salaz FM dans votre émission 3 fois Saint. Bye bye. Sur mon bain, un joli pavillon, des gardes à voler, libre comme l'air, et en admiration, un sourire sur mon lèvre. Oh, mais ça, mon ici la montagne, les voix, jolie cascade, un joli tubédier, la bouffe et son dentelle, et la chien mélodisante qui sort pour mon pied. Chante, crie, plus fort, pour le Créateur, notre Seigneur.